Vous connaissez ce sentiment lorsque votre chat finit enfin par se blottir à côté de vous après vous avoir ignoré toute la journée, et soudain tout le monde semble se taire. Votre respiration ralentit, vos pensées cessent de courir, et pour la première fois depuis que vous vous êtes réveillé, vous pouvez réellement vous détendre. Si vous savez exactement de quoi je parle, cette vidéo va vous faire vous sentir incroyablement compris. Laissez-moi vous poser une question. Lorsque votre chat renverse votre café du comptoir, vous regarde droit dans les yeux et ne bronche même pas. Êtes-vous en colère ou admirez-vous simplement son audace? Si vous avez choisi la deuxième option, félicitations. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi votre cerveau fonctionne de cette façon. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait d'être une personne qui aime les chats. Ce n'est pas vraiment une question de personnalité. C'est une question de la façon dont votre système nerveux traite le monde. Certaines personnes régulent leur corps par l'activité et l'engagement constant. Elles ont besoin de retours externes. Elles prospèrent avec une structure claire et une interaction continue. Pour ces systèmes nerveux, les chiens sont absolument parfaits. Un chien initie le contact. Il reflète votre excitation et maintient l'énergie en mouvement. Mais d'autres systèmes nerveux sont câblés différemment. Ils régulent par le calme. Ils trouvent l'équilibre par la prévisibilité. Et surtout, ils guérissent grâce à l'absence totale de pression. Un chat ne se précipite pas vers vous pour décharger son énergie. Au lieu de cela, il s'installe dans un espace et vous laisse vous installer avec lui. Il n'y a aucune exigence pour que vous répondiez, aucune pression pour performer, aucune nécessité de gérer l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Pour les personnes dont le système nerveux passe la plupart de la journée à anticiper les problèmes et à s'auto-surveiller, cette présence silencieuse est tout. Quand quelqu'un dit qu'il n'aime pas les chiens parce qu'ils sont trop envahissants, il décrit en réalité une surexcitation. Quand il dit qu'il aime les chats parce qu'ils sont paisibles, il décrit une régulation émotionnelle. Les amoureux des chats ne choisissent pas la distance. Ils choisissent des environnements qui permettent à leur corps de ralentir, de réduire la vigilance et enfin de se reposer sans performance. Une fois que vous comprenez cela, la dynamique devient parfaitement logique. Le lien que nous ressentons avec les chats n'est pas seulement apaisant. Il offre une sécurité unique que les interactions humaines n'ont souvent pas. Pensez aux relations humaines. Elles sont belles, mais elles sont aussi remplies d'exigences implicites. Il y a une attente constante de répondre rapidement, d'expliquer vos sentiments, de rassurer l'autre personne, de correspondre parfaitement à leur énergie émotionnelle. Parfois, même l'affection vient avec un lourd fardeau. Pour toute personne très observatrice ou facilement dépassée, cette négociation émotionnelle sans fin est complètement épuisante. Elle vide votre batterie à zéro. Les chats ne fonctionnent tout simplement pas de cette façon. Un félin ne suppose jamais qu'il a un accès illimité à votre temps. Son affection est un cadeau, jamais une obligation. Lorsqu'un chat choisit de se blottir sur vos genoux, il n'apporte aucune attente de conversation ou de contact visuel. Vous n'avez pas besoin de faire bonne figure ou d'agir d'une certaine manière. Et lorsqu'il décide de partir, il ne demande ni permission ni explication. Ce beau respect des limites crée un type de magie très rare. C'est une connexion sans intrusion. Vous pouvez être intimement proche d'un autre être vivant, entièrement tel que vous êtes, sans avoir à prononcer un seul mot. Avec un chat, l'affection n'est jamais garantie. Elle doit être méritée. Vous construisez cette confiance lentement, par un ajustement attentif. Vous apprenez à lire les signaux les plus silencieux et subtils. Un léger mouvement de queue, un petit changement de posture, le rythme constant de sa respiration. Avec le temps, cela crée une relation profondément enracinée dans le respect plutôt que dans le contrôle. Le consentement est au centre absolu de cette dynamique. Et pour toute personne ayant déjà subi des violations de limites, cela a plus d'importance que les mots ne peuvent le dire. C'est profondément guérissant. Les chats nous enseignent par leur comportement que l'amour ne nécessite pas de preuves constantes ni de proximité forcée. Et ce n'est que lorsque vos limites se sentent complètement protégées que votre système nerveux abaisse enfin sa garde. Ce n'est qu'alors que votre corps est réellement prêt à recevoir sa prochaine forme très spéciale de médecine. Avant même que la pensée consciente n'advienne, avant même qu'une émotion n'ait un nom, il y a une régulation biologique. Et les chats ont une arme secrète pour cela, le ronronnement. Le ronronnement d'un chat fonctionne à des fréquences basses et rythmiques auxquelles votre système nerveux répond instinctivement.
Avant même que vous ne réalisiez que vous êtes à l'aise, votre corps commence à ralentir. Votre tension musculaire s'assouplit. Vos hormones de stress diminuent. Ces sons répétitifs à basse fréquence envoient un puissant signal de sécurité absolue directement à votre cerveau. Ils indiquent qu'aucune action urgente n'est requise. Pas d'action, pas d'hypervigilance, juste une présence pure. Le silence peut parfois sembler isolant et vide. Le bruit fort peut sembler complètement accablant. Mais le doux bourdonnement régulier d'un ronronnement se situe parfaitement entre les deux. Il remplit la pièce sans jamais l'envahir. C'est pourquoi tant d'amoureux des chats décrivent un sentiment d'ancrage profond. C'est une co-régulation sans conversation. C'est du confort sans performance. Et ce sentiment profond de paix fait quelque chose d'incroyable. Car ce ronronnement rythmique n'apaise pas seulement un cœur fatigué. Il crée aussi un bouclier invisible, protégeant la concentration délicate de votre esprit. Maintenant, parlons de cette histoire d'intelligence. Oui, la recherche montre que les amoureux des chats obtiennent souvent de meilleurs scores aux tests cognitifs. Mais ce n'est pas parce que les chats vous rendent magiquement plus intelligents. C'est simplement parce que certains traits de personnalité se regroupent naturellement. Les personnes plus introverties ont tendance à passer plus de temps dans des activités solitaires et intellectuelles. Lire, écrire, ou simplement contempler tranquillement les complexités de la vie, tandis qu'un chat ronronne doucement sur leur bureau. Mais voici la vraie raison pour laquelle les chats et les penseurs profonds s'entendent si parfaitement. La réflexion profonde exige une attention ininterrompue. La réflexion, la créativité et la résolution de problèmes complexes dépendent de longues périodes de calme mental ininterrompues. Les chats n'interrompent pas. Ils coexistent simplement à côté de votre concentration sans l'exiger. Ils ne détournent pas votre attention vers l'extérieur et ne nécessitent pas votre engagement continu. Leur présence remplit la pièce sans fragmenter vos pensées. Ils s'installent avec vous dans le silence, protégeant votre espace mental. C'est exactement pourquoi tant d'écrivains, d'artistes et de penseurs ont toujours été attirés par les chats. Il ne s'agit pas de stimuler l'intelligence. Il s'agit de protéger les conditions mêmes dont l'intelligence a besoin pour fonctionner. La culture moderne considère souvent la solitude comme un problème à résoudre. Le calme est généralement perçu comme de la solitude. Mais pour les amoureux des chats, le silence est un sanctuaire. C'est l'endroit exact où la clarté se forme. Et dans ce sanctuaire protégé, un étrange instinct biologique nous pousse à vouloir les protéger en retour. Il existe une raison biologique fascinante pour laquelle un chat peut vous faire ressentir un désir presque irrationnel de le protéger. Même si un chat est un prédateur solitaire et efficace, votre cerveau réagit à quelque chose que les scientifiques appellent le schéma du bébé. Regardez simplement un chat. Il a de grands yeux par rapport à son visage, une tête arrondie, un petit nez, des mouvements doux et délicats. Lorsque votre cerveau détecte ces caractéristiques spécifiques, il libère instantanément des impulsions de soins avant même que votre pensée consciente ait le temps d'intervenir. Lorsqu'un chat vous regarde, votre cerveau enregistre un bébé, pas un chasseur. Pour de nombreux amoureux des chats, cette dynamique semble incroyablement sûre parce qu'elle est entièrement unidirectionnelle. Le soin circule vers l'extérieur, sans l'attente lourde d'une réciprocité constante. Le chat ne vous demande pas d'être joyeux. Il n'exige pas de réassurance. Il ne surveille pas constamment votre humeur. Pour les personnes qui ont appris à contenir leurs émotions dès leur plus jeune âge, nourrir une créature qui n'envahit pas est un soulagement profond. Cela permet de vivre la proximité sans craindre une surcharge émotionnelle. Mais peut-être que la chose la plus profonde à propos d'être un amoureux des chats est celle-ci. Il n'a jamais vraiment s'agi seulement des chats. Il a toujours été question du type de système nerveux que vous possédez et du type de monde dans lequel il se sent le plus en sécurité. Si vous êtes attiré par les chats, cela ne signifie pas que vous êtes distant. Cela ne signifie pas que vous êtes déconnecté des gens. Cela signifie que vous êtes câblé pour la subtilité. Vous êtes câblé pour la présence sans pression. Dans une culture constamment obsédée par le fait d'être nécessaire, essentiel et validé bruyamment, les amoureux des chats ont choisi quelque chose de totalement différent. Nous aimons des créatures qui n'ont pas réellement besoin de nous. Et honnêtement, c'est révolutionnaire. Nous avons choisi d'aimer un être qui reste à nos côtés non pas par dépendance, mais par pur choix. Alors, la prochaine fois que votre chat vous ignore pendant 6 heures d'affilée
et exige soudainement votre attention immédiate, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas seulement un propriétaire de chat. Vous êtes quelqu'un dont le système nerveux a enfin trouvé exactement ce dont il avait besoin pour fonctionner sans s'épuiser. Votre chat ne vous a pas seulement choisi. Votre corps et votre esprit merveilleusement complexes ont choisi votre chat.